je te retrouve à nouveau en jogging aujourd'hui pour une séance de yoga. Pour ceux qui ont la jeu de cartes version 2.0, ce sera une carte violette à nouveau et ce sera la numéro 62. Donc l'idée avec cette séance, c'est vraiment de bouger, de respirer, d'utiliser ses articulations pour rester en bonne santé et pouvoir bouger le plus longtemps possible. L'idée, c'est pas de faire les meilleures prouesses de yoga possibles. Moi-même, je suis pas une experte du yoga. Je l'ai juste mis dans le jeu et je propose une séance parce que j'aime bien ça et à l'occasion, j'en pratique. Mon domaine d'expertise, ça reste quand même la musculation et le renforcement musculaire. Donc, tu verras que j'en profiterai dans les différentes positions de proposer des mouvements donc, de renforcement musculaire. Donc si tu as fait les vidéos précédentes où je propose des séances, tu as vu que tu avais l'option de continuer plusieurs fois en fait la séance proposée que je fais avec toi pendant 5 minutes. Ici, je fais la séance complète, donc pas de mauvaise surprise. Une fois qu'on a fini la vidéo, c'est fini, ok ? Donc comme je le disais, je ne suis pas une professionnelle du yoga, donc si tu cherches vraiment une séance poussée qui dure une demi-heure, voire 45 minutes avec vraiment des mouvements et une connaissance approfondie du yoga, je t'invite à chercher une vidéo ailleurs. Là, c'est vraiment accessible à tout le monde, à tous les agendas, donc elle va être relativement courte. L'idée, c'est de découvrir une nouvelle pratique et de bouger, d'accord, pour faire le plein d'énergie et se sentir en forme. Pour finir, je propose cette vidéo-là sur ma chaîne, notamment pour ceux qui font le jeu version 2.0. Comme ça, tu peux vraiment te concentrer sur ton défi et tu perds pas de temps à aller chercher par-ci, par-là des vidéos qui correspondent au temps, qui correspondent au niveau, etc. Au moins là, c'est un petit peu pour tout le monde. Et comme je disais, si tu veux approfondir, si tu veux aller plus loin parce que tu connais déjà, tu es déjà habitué à cette pratique-là, je t'invite à aller voir d'autres chaînes, notamment celles que je partage sur la carte et que je vais remettre en description. Je crois que j'ai fini pour les explications et je te retrouve tout de suite pour la séance. Donc pour commencer la séance, on est sur les genoux et sur les pieds. Donc on n'est pas sur le coup de pied, d'accord ? On n'a pas le pied allongé, on est vraiment sur les orteils. Donc à un moment donné, ça risque de brûler un petit peu, mais c'est parce que ça étire la plante du pied. Donc c'est plutôt bon. Ensuite, on va venir chercher une extension de la colonne vertébrale. Donc en inspirant, on ramène les bras vers le plafond. Ensuite, on va chercher vers l'arrière. Et on souffle. On revient. On va faire ça plusieurs fois. Encore inspire. Et souffle. On revient. Donc attention, on cambre pas, d'accord ? Le but c'est pas d'aller en arrière pour pas casser le lombaire. On vient vraiment chercher vers le haut, on se grandit. Et ensuite, on vient chercher vers l'arrière, mais vraiment dans le haut du dos, entre les omoplates, vraiment. On reste au profit de l'étirement des pieds, on respire. Jusqu'au bout. Et on va passer donc en quadrupédie, on glisse avec les mains sur le tapis. On profite pour relâcher un petit peu les pieds avant de crocheter à nouveau les orteils. Et pour continuer la mobilité, on va continuer avec les poignets en faisant de l'avant-arrière avec le corps. Donc tu agrandis le mouvement petit à petit. Si tu veux rajouter de la difficulté, tu peux également décoller les genoux du sol. N'oublie pas de respirer, prendre des grandes inspirations et souffler.
Allez, on va passer à un petit peu plus dur en venant chercher la chien tête en bas. Donc on essaie d'avoir les jambes tendues, de pousser la poitrine vers ses genoux. D'accord, comme si on voulait donc cambrer au niveau des omoplates. Et on cherche à pousser les talons dans le sol. Si c'est trop compliqué, jambes tendues, je t'invite à fléchir les jambes, il n'y a pas de problème. Et on va venir chercher donc du gauche-droite avec les jambes. Donc, même avec les jambes fléchies, c'est possible. Mais là, au lieu de venir fléchir une jambe puis l'autre, tu vas venir tendre une jambe puis l'autre. A l'inverse, quand tu as les jambes tendues, du coup, tu viens chercher à fléchir les jambes l'une après l'autre. Donc la poitrine vient toujours chercher les genoux. On profite de l'étirement dans les ischios, dans les lombaires, dans le dos, même dans les épaules. Prends une grande inspiration et tu souffles. Et on passe en planche. Et on revient chien tête à bas. Donc là, on retrouve un petit peu de renforcement musculaire. Donc on contracte bien les abdominaux. Puis planche. On force toujours bien sur les épaules au moment de revenir chien tête en bas pour creuser au niveau des omoplates. Et on serre les abdos. On garde une belle planche quand on vient chercher justement le gainage en planche. On ne fléchit pas les coudes. Il y a juste une légère rotation pour remettre les articulations dans le bon axe. Et on continue. Si tu as besoin de prendre une petite pause à un moment, n'hésite pas. Et on remonte pour venir chercher la salutation au soleil. On profite une nouvelle fois de l'étirement. Prends une grande inspiration. Tu montes. Tu viens chercher derrière à nouveau et tu souffles en ramenant les mains à la poitrine. On va revenir chercher en haut, en arrière. Donc comme tout à l'heure, comme tu as vu, je cambre pas au niveau des lombaires, c'est vraiment en haut que ça se passe. J'enroule la colonne vertébrale. Et je reviens chercher ma planche. Donc tu as vu, je t'ai montré une deuxième variante. Donc soit, comme tout à l'heure, tu viens chercher un pied puis l'autre, soit tu sautes. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, on pompe les coudes bien près du corps, toujours en swan, pareil. Et on tire les mains vers soi. D'accord, on cambre pas au niveau des lombaires. On se laisse pas tasser dans les lombaires. On vient enrouler la colonne depuis la nuque jusqu'aux omoplates. Et on se redresse en chien tête en bas. Pour pas tomber à nouveau dans les lombaires à ce moment-là, n'hésite pas à mettre tes genoux avant de passer en chien tête en bas, puis tendre les jambes. Et on jump à nouveau pour revenir chercher la salutation au soleil, la partie de remontée. Inspire encore et souffle. Petit problème technique, j'arrive tout de suite. Profites-en pour te concentrer sur ta respiration, prendre une grande inspiration et souffler. Et regarde, j'arrive. Hop, on va refaire une salutation au soleil. Donc on vient chercher vers le haut. Souffle, enroule la colonne. Et donc, variante que tu préfères, soit une jambe après l'autre, soit le jump. Hop, et on atterrit directement en belle planche. La pompe, les coudes près du corps, sur les genoux si nécessaire. Et on vient tirer les mains, on enroule la colonne depuis le haut. Et si tu sens un blocage, un petit étirement, tu restes un peu au lieu de chercher à vraiment aller loin. Et on revient chien tête en bas.
Donc, petit à petit, normalement, tu peux aller chercher de plus en plus loin sur cet étirement-là. Alors, on va travailler la vague. Donc ici, on part avec les épaules, on part avec le bas du dos. On part avec le bas du dos, on emmène les épaules, puis on revient avec les fessiers. Les bras fléchissent un petit peu pour accompagner le mouvement. Donc ça, c'est vraiment pour donner de la mobilité à la colonne vertébrale. Donc tout bouge, les bassins, les bras, la colonne vertébrale, surtout la colonne vertébrale. Et reviens, chien tête en bas. Puis repasse en quadrupédie. Pour détendre à nouveau un petit peu le dos, les épaules qui ont bien travaillé depuis tout à l'heure. En position de l'avant, avant de repartir en chien tête en bas, à 3 pattes cette fois-ci. Donc on va travailler un petit peu les abdos avec des répétitions. Donc tu vois, on décolle la jambe droite. Et on va venir chercher à nouveau une planche en amenant le genou au coude, à la poitrine. Donc dans la jambe, tu ramènes jambe au coude et tu reviens chien tête en bas une dizaine de fois. De la même façon, si tu peux pas avoir la jambe tendue, c'est pas grave, reste fléchi, il n'y a pas de souci. Attention juste à ce que le bassin ne tourne pas et reste bien, donc les deux hanches bien face au sol. Et on en profite pour faire une transition en position du guerrier. Donc la jambe devant est fléchie, la jambe derrière est tendue. Le pied de la jambe avant va vers l'avant. Et le pied derrière va sur le côté. Donc encore une fois, on va venir chercher des répétitions ici. Donc on va fléchir la jambe avant et revenir. Donc travailler un petit peu les muscles de la cuisse. Les bras sont toujours bien parallèles au sol. Ça permet de les travailler un petit peu aussi. Et bien sûr, la jambe arrière, tu risques de sentir un petit étirement au niveau des adducteurs et de l'aine. Allez, on a fini les répétitions, on vient chercher un petit étirement vers l'arrière. Donc, on va chercher en avant, vers le haut et on va en arrière ensuite. Ta main peut te servir d'appui, mais c'est pas elle qui doit supporter tout le poids. Tu dois sentir un étirement au niveau de ton flanc droit de ce côté-ci et un travail des abdominaux du flanc gauche. On va venir chercher un étirement du psoas, des hanches. Donc toujours les bras bien tendus, perpendiculaires au sol cette fois-ci et on remonte. Allez, on repasse en climber. On décolle la jambe, on vient chercher chien tête en bas avant de reposer pour faire la même chose de l'autre côté. On profite un petit peu de la position avant de repartir. Alors vraisemblablement j'ai eu des petits bugs quand ma caméra a enregistré la vidéo, donc je suis désolée des petits sauts qu'il y a. Prends bien ton temps, tu récupères la vidéo comme il se doit petit à petit. Donc comme tu peux voir sur la flexion, je ramène jamais jambes complètement tendues, elle reste toujours légèrement fléchie pour protéger mon genou. Attention à bien garder sur cet étirement là la jambe avant fléchie pour accentuer l'étirement. On revient sur le côté, étirement psoas à nouveau. Avant de repasser en climber.
et retrouver notre chien tête en bas à 3 pattes. On a travaillé un petit peu les jambes, on passe au bras. Donc ici un chien tête en miroir, j'ai cherché une flexion du coude. Donc il s'ouvre pas vers l'extérieur, il s'ouvre vraiment il se fléchit vers l'arrière pour vraiment garder les articulations dans le bon axe. Dans l'idéal, on vient poser les coudes puis on remonte. C'est quand même un exercice qui est assez compliqué, donc n'hésite pas à fléchir un petit peu moins les coudes pour remonter comme il faut. Si les jambes Si les jambes en arrière sont compliquées à garder tendues, toujours pareil, on fléchit. Allez, on revient chercher un petit étirement du psoas, donc soit les bras tendus sur le genou sans être appuyé pour accentuer un peu l'étirement, soit les bras posés, les mains posées à côté du pied pour venir cette fois-ci accentuer l'étirement de la jambe avant. Hop, on repasse un chien tête en bas pour la transition. On monte la jambe, on pose le pied, on pose le genou derrière. Et suivant ce que tu préfères, donc soit accentuer l'étirement derrière, soit accentuer l'étirement avant, suivant ta mobilité, suivant ton besoin, je t'invite à remonter ou pas ton buste. Allez, on décolle le pied. Attention, c'est l'étape dure où il faut serrer les abdominaux. Et on repasse en chien tête en bas. Allez, on jump une dernière fois, on remonte. Et je te propose un petit défi pour la fin de séance, la position du corbeau. Donc je te montre comment ça marche. Tu poses les genoux dans le creux de tes bras, sur les triceps, et on décolle le pied, on tient en équilibre. Donc là, normalement, tes poignets sont bien échauffés, ça va surtout être une question d'équilibre, d'engagement musculaire pour être bien gainé et contracté. Donc l'important, c'est vraiment de venir coller ses genoux le plus haut possible sur ses bras et serrer les abdominaux pour les garder le plus serrés possible. Donc je commence en montant les fessiers. Alors ça, c'est donc en semi-technique, si je puis dire, tu viens en fait avancer ton poids de corps pour appréhender en fait ce passage-là. N'hésite pas à t'étirer un petit peu aussi de temps en temps, ça fait du bien. Comme exercice de transition, tu peux donc venir chercher la balance d'en avant en arrière pour appréhender en fait le fait d'aller en avant. Et tu peux aussi, donc une fois que tu as cette balance avant-arrière, venir décoller un pied puis l'autre doucement. Toujours en gardant un appui sur l'un de tes deux pieds. Et une fois que tu commences à être à l'aise, de venir décoller doucement un pied puis l'autre et de reposer. On remonte pour la fin, on vient étirer une dernière fois la colonne vertébrale vers le ciel. Et tu souffles, tu redescends. Tu peux retenter un corbeau avant de t'asseoir. Ou bien venir t'allonger directement pour la fin. Donc
Donc on va faire un petit exercice pour travailler les transverses pour finir. Donc on est allongé sur le dos. On va venir prendre une grande inspiration. Tu gonfles le ventre, tu expires et une fois que tes poumons et ton ventre sont complètement vidés, tu viens comme si tu voulais inspirer nez bouché pour ramener le ventre vers tes côtes. Tu restes quelques secondes et tu inspires à nouveau. Tu expires et tu remontes le nombril vers les côtes comme si tu inspirais le nez bouché. Pour t'aider, tu peux même boucher carrément ton nez pour les premières fois où tu le fais et petit à petit, tu n'en auras plus besoin. Pour les bras, moi j'aime bien les avoir derrière la tête, mais tu peux très bien les mettre le long de ton corps si c'est plus confortable pour toi. C'est un exercice intéressant donc pour renforcer le transverse, donc les abdominaux profonds, mais aussi pour faire un massage abdominal. Voilà, donc ton défi numéro 62 qui vient de se terminer. Donc comme tu as pu le voir, c'est quand même une séance qui était relativement courte. Souvent les séances de yoga que tu peux trouver sur internet, c'est quand même plus une demi-heure, 45 minutes, voire même 1 heure. Là, l'idée, c'est vraiment de te faire découvrir un petit peu les mouvements, te faire découvrir les sensations aussi que ça procure au niveau des muscles. C'est surtout de la brûlure, en fait, où tu peux quand même tenir. Petit défi aussi sur la fin, la position du corbeau. Donc, c'est un excellent travail d'équilibre, de gestion du corps, etc. Donc, je t'ai montré différentes étapes si tu n'y arrives pas directement. Et à force de le faire, tu verras que ça vient assez facilement. Voilà pour moi, donc j'espère que tu as passé une bonne séance, que ça t'a fait bouger, que ça t'a fait du bien tout en étant assez tranquille. Il y a différents types de yoga, donc si t'as pas forcément, celui-là ne t'a pas forcément plu, ou si au contraire ça t'a refait découvrir le yoga que t'aimais pas tant que ça, c'est que en fait il y a différents types de yoga. Il y en a qui sont plus énergétiques, il y en a qui sont plus un peu acrobatiques, il y en a qui sont plus orientés renforcement musculaire, d'autres plus méditation donc, et respiration. Donc il faut trouver celui qui nous va. Et si on n'aime pas le yoga, c'est pas grave, il y a plein d'autres activités qui peuvent nous faire du bien à nous, à notre corps et à nos articulations. Donc, faut pas s'obliger à faire une activité qu'on n'aime pas. Je te laisse là pour aujourd'hui. Je te retrouve très vite avec une nouvelle vidéo bien-être. Et d'ici là, j'espère que tu te porteras très bien. Ciao!